Voilà, on va parler un petit peu des modèles concurrents à notre moteur Lift MTB, avec principalement deux types de moteurs. Donc les moteurs pédaliers, avec notamment le modèle Bafang, les BBS 01, BBS 02, qui sont des moteurs chinois, contrairement à nos moteurs qui sont des Made in France. Donc Bafang, c'est un moteur qui a été développé à la base pour le vélo de ville, et certains utilisateurs dérivent cette utilisation pour les monter sur des VTT. Donc c'est ce qu'on avait commencé par faire, parce qu'on ne voulait pas des vélos électriques VAE classiques. Mais on s'est très vite aperçu qu'il y avait des gros problèmes avec le Bafang, notamment de garde au sol et de compatibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter le Bafang sur tous les vélos, notamment sur les boîtiers pressés qu'on retrouve de plus en plus, ou du moins c'est très compliqué de le faire. On ne peut pas, le modèle Bafang est très difficile à mettre et enlever rapidement. C'est-à-dire que pour l'enlever et le mettre, c'est assez compliqué. On ne peut pas forcément le passer d'un vélo à l'autre. Il n'est pas compatible forcément avec les vélos de descente. La garde au sol est trop basse. Et il utilise des technologies assez anciennes qui ne sont pas du tout adaptées au VTT. Par exemple, l'utilisation d'axe carré qui s'utilisait en VTT il y a une trentaine d'années maintenant, mais qui a complètement disparu à l'heure actuelle du marché. Également à l'intérieur, on retrouve beaucoup d'engrenages plastiques, etc., qui font qu'au niveau fiabilité, c'est pas forcément super bien. Autre aspect sur le Bafang, c'est un modèle qui tire relativement long, parce qu'il est fait pour du plat, pour de la ville, ou des montées pas très raides, contrairement à ce qu'on peut trouver en VTT. Donc du coup, c'est des moteurs qui ont tendance à consommer quand même pas mal, un peu plus que nos moteurs. Voilà. Ceci dit, c'est un très bon moteur pour de l'utilisation ville, route, mais qui à notre sens n'est pas adapté au VTT. Donc on a vraiment développé le modèle Lift pour faire une version améliorée et une version adaptée d'un modèle Bafang, avec en plus la qualité du Made in France. Donc même en termes de prix, un Bafang, si on rajoute les quelques options et les quelques pièces pour l'adapter sur du VTT, on n'est pas très loin du modèle Lift, et en plus vous avez une qualité supplémentaire avec un produit vraiment développé et fabriqué en France. Donc c'est vrai que c'est important pour nous, on a à cœur pour l'instant en tout cas, de garder cette image et ce Made in France qui est très bien. Autre moteur intéressant aussi qu'on retrouve sur le marché, ce sont les moteurs roues. Donc les moteurs roues, c'est des moteurs moyeux même plutôt, c'est des moteurs qu'on met dans le moyeu de la roue. Donc premier gros problème avec ces moteurs roues, c'est la compatibilité. Ils ne sont pas compatibles avec les axes traversants. Ce qui représente maintenant 90% des vélos milieu haut de gamme vendus en France, dans le monde même. Du coup ça élimine déjà une bonne partie des compatibilités. Vous ne pourrez également pas le monter sur un autre vélo si jamais il est compatible. Avec un peu de chance avec votre vélo actuel, vous ne pourrez pas le faire évoluer. C'est un moteur qui sera condamné à utiliser sur tel cadre. Si vous cassez le cadre, enfin bref, vous ne pourrez pas le changer. Donc c'est vrai que c'est un point plutôt négatif. Point négatif également sur les moteurs roues, c'est le poids. C'est-à-dire que la répartition des masses est très mauvaise, car elle est très excentrée sur l'avant ou sur l'arrière, généralement sur l'arrière en VTT. Donc c'est un petit peu comme si vous deviez courir avec un poids et que vous voudriez le porter à bout de bras plutôt que contre vous. Évidemment, il est bien plus simple de le porter contre soi. C'est un petit peu le principe du moteur pédalier où la répartition des masses est très centrée vers l'utilisateur. Donc on a moins d'interférences en utilisation sur les changements d'angle rapide ou en plaisir de roulage. Toujours pour continuer dans l'aspect poids, le moteur moyeu sur le papier peut être très proche d'un moteur pédalier. Quand on va annoncer un poids d'un moteur moyeu, on va dire ben voilà, le moteur roue fait tel poids, le moteur pédalier fait tel poids. Donc les gens ont tendance à dire bah oui, c'est assez proche, etc. Mais on oublie souvent de parler de l'effet gyroscopique. C'est-à-dire qu'une roue, quand elle tourne, son poids va augmenter avec l'inertie qu'elle va prendre. Donc on peut facilement faire le test, hein. Vous prenez une roue, vous la manipulez, vous la prenez par l'axe, vous la manipulez sans la faire tourner, puis vous la faites tourner et vous essayez de la manipuler. Vous allez voir, la différence est énorme. Et plus le poids de la roue est gros, plus on augmente le poids du vélo. On a coutume de dire que 100 grammes gagnés sur une roue est l'équivalent de 1 kg à une vitesse donnée. Donc je vous laisse imaginer, si vous mettez un moyeu qui pèse 3 kg en plus sur un vélo,
quand on fait le calcul, ça devient énorme. Et c'est vrai qu'en pratique, on le ressent, c'est flagrant, quoi, hein. L'efficacité, ça n'a rien à voir. Contrairement à un moteur pédalier, où lorsqu'on va changer de vitesse, on va changer la démultiplication de la roue, donc un peu comme une voiture où on a la première, la deuxième, jusqu'à la cinquième, sixième. Sur les moteurs roues, c'est comme si vous aviez une voiture avec une seule vitesse. Donc soit vous allez avoir des bonnes performances en montée et vice versa. Sachant que si on a un moteur qui tire long, en montée, la consommation va devenir exponentielle et très grosse. Et vous allez être obligé d'avoir des batteries plus grosses, donc ça fait encore plus de poids. Donc quand on rajoute toutes ces choses, le moteur roue, on s'aperçoit vite qu'il est très bien pour des utilisations sur du plat ou de l'utilisation city, où les gens ne vont pas avoir forcément de notion de poids ou du moins des notions différentes de poids. Mais pour une utilisation VTT, ce n'est pas du tout adapté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix de développer ce moteur pédalier et qu'on a eu un cahier des charges. On a fait en sorte que toutes les pièces qui composent le kit soient facilement réparables et retrouvables pour les utilisateurs. Donc il y a à chaque fois, on peut changer, donc que vous habitiez à l'autre bout du monde comme en France, parce qu'on vend actuellement à peu près 70% de ventes, c'est à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est important que les gens puissent se dépanner quand ils nous commandent un kit en Corée, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Il faut que ce soit facilement réparable aussi de ce point de vue-là. C'était un aspect qui était important. On ne veut pas non plus tomber dans l'excès des VTT AE classiques où les gens utilisent des valises, où on est vraiment obligé pour le réparer, d'aller voir un concessionnaire qui va nous vendre des pièces une fortune, etc. Donc on voulait vraiment que le client soit aussi indépendant, qu'il puisse démonter aussi son moteur. Pareil, hein, un VAE classique, vous ne pouvez pas démonter le moteur, ça veut dire que votre vélo est en panne, vous êtes, pour une raison X, soit vous êtes tombé, vous avez cassé un truc, peu importe, ça peut être une raison de fiabilité ou d'une casse quelconque. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre vélo, vous allez avoir un vélo de 25 kg dans le garage qui sera complètement inutilisable si vous n'avez pas de kit, si vous n'avez pas de moteur associé. Donc là, on peut enlever très facilement le moteur, beaucoup plus facilement que d'autres modèles comme Bafang, etc.